Avec la leçon 188, nous sommes rappelés la paix de Dieu, lui en moi maintenant. La paix de Dieu, lui en toi maintenant. La paix de Dieu, lui en nous maintenant. Et il est réprimé avec ces idées étranges, avec cette idée de vouloir avoir raison, avec nos conflits intérieurs qui portent en nous, avec nos ombres, avec ces ténèbres qui nous regardent fixement avec nos bavardages auxquels nous croyons, à cette idée d'avoir raison que l'autre est coupable et nous bien sûr innocents. Et ainsi nous utilisons beaucoup de pensées pour ignorer la paix de Dieu en nous. Et malgré cela, cette flamme ne se laisse pas s'éteindre, ça ne se laisse pas éteindre, cette flamme avec un extincteur, ça lui encore en nous, en toi comme en moi. Soit nous sommes prêts de le constater, ou nous continuons à croire à cette histoire auquel nous croyons que nous les sommes. Et souvent, et ça t'as déjà constaté comme moi aussi, nous entendons cette leçon, nous écoutons ces mots, nous lisons ces mots, et en nous il y a quelque chose qui se oppose à cela. Ça c'est notre carrousel pour enfants, ça c'est notre idée de la vie, c'est ce qui s'oppose à ça et notre idée de la vie. Est-ce que c'est pas totalement fou? C'est pas cinglé? Nous accusons l'un pour ça et l'autre pour cela, et nous voyons pas quelle poutre se trouve dans nos yeux, dans notre œil. Nous croyons ici et là, il y a quelque chose qui dans les travers qui est pas juste, et si nous n'avons plus de partenaire de vie avec qui nous pouvons nous bagarrer, ou nous avons enterré momentanément l'âge de guerre pour la sortir plus tard. Alors à ce moment-là, nous prenons peut-être des politiciens, mais cette lumière en toi ne peut pas se perdre. Et pour cette raison, cette invitation à nous tous de nouveau sentir cette lumière en nous. Est-ce que tu aimerais la sentir, cette lumière? Aimerais-tu sentir cette lumière? Est-ce que j'aimerais la sentir? Et j'arrive dans cette perception que cette lumière est en moi. Ou ailleurs. Est-ce que j'aimerais encore le chercher en Jésus, mon Sauveur qui est mort pour mes péchés? Est-ce que j'aimerais encore rester assis sur ce carrousel pour enfants et ignorer ce qui est évident? Est-ce que j'ai encore besoin de Dieu qui est en dehors, à l'extérieur de moi? Ou est-ce que je suis prêt aujourd'hui d'accepter la lumière en moi, de vraiment vouloir la sentir, la voir en moi? Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. Pourquoi encore couvrir les yeux? La lumière est en toi maintenant. Pourquoi encore ignorer ce qui est évident? Pourquoi encore cacher? Pourquoi maintenir encore cette idée derrière un enfant têtu, comme un enfant têtu avec sa version de la vie, avec sa version de la paix, avec sa version du combat? L'illumination n'est que une reconnaissance et n'est pas du tout un changement. Ce n'est pas une quête, une recherche là-dehors dans le monde, mais c'est simplement un souvenir, de se rappeler et se
cette reconnaissance signifie que j'abandonne mes blocages, pas les tiens. Mes blocages que je vois en toi. Où est ton blocage? En toi. Qui peut le abandonner? Toi. Que toi. Si je me sens pas bien, c'est pourquoi? À moi. Ça tient qu'à moi. Si je ne sens pas la paix de Dieu en moi, à quoi cela tient-il? Que à moi. Ça tient qu'à moi. Ça ne tient jamais à l'autre à qui j'accuse. Ah, toi tu es dans ton système de pensée égotique. Ça c'est pas être un adulte. Ça c'est cette école maternelle dans laquelle nous retournons si souvent. Cette lumière que tu n'est pas de ce monde, donc cette lumière n'a pas d'opposé, n'a pas d'ombre. Mais toi qui apporte cette lumière en toi, tu es l'étranger ici. Tu ne peux pas t'intégrer dans un système de pensée ici et être en même temps la lumière. Un ego, c'est toujours inconnu, il est toujours un étranger à soi-même. Peu importe combien de millions de personnes qu'il a autour de lui. Cette lumière que tu es, tu peux pas le mettre dans un système de pensée, d'anxiété. Ainsi, tu deviens un étranger qui est dans l'anxiété. La lumière est maintenant toi ou pas. Ça signifie soit que tu reconnais cette lumière maintenant en toi ou pas, ou jamais. Ça luit en toi cette lumière parce que c'est chez toi, c'est ta demeure. Qu'est-ce qui est ta demeure? Ta demeure est la création, nous les appelons la source, Dieu ou la lumière ou l'amour. Ça c'est ton véritable chez toi, ta demeure, et ça ne peut jamais s'éteindre. Et ça ne peut pas se perdre. Alors pourquoi encore attendre? Donc essayer de croire, de le trouver dans l'avenir, dans le futur. C'est tellement facile de regarder sur cette lumière que ça devient ridicule de pas dire que c'est cela. Qui peut nier cela? Il est si facile de la voir que les arguments pouvant qu'elle n'est pas là, cette lumière deviennent ridicules. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Il n'est pas difficile de regarder au-dedans, car c'est là que toute la vision commence. Mais peut-être crois-tu, lorsque tu regardes au-dedans, que tu vas voir quelque chose de si sombre ou de si cruel. Donc, tu peux regarder en dehors où il y a un monde d'inquiétude, de doute, mais cela est connu. Nous connaissons cela, au moins. Mais vraiment de se prendre le temps d'aller au-dedans, de vouloir voir cette lumière, de dire au Saint-Esprit, montre-moi la lumière que je suis. Ça demande quelques instants que nous voulons prendre du temps pour voir cette lumière. Si nous devons déjà à tout prix ouvrir ses yeux parce que nous avons peur de regarder au-dedans, au moins je peux me dire,
j'aimerais reconnaître la lumière en toi, exactement en toi qui est présent maintenant, toi qui te mets à disposition maintenant, pour que mon esprit étroit puisse être guéri. Toi, tu te mets à disposition pour que j'abandonne enfin mon combat. Et j'aimerais expérimenter la lumière en toi. À ce moment-là, je dois faire un pas en arrière et je dois abandonner tous mes conflits. Je dois au moins abandonner une fois ma façon têtue, ma tête de mule, et vouloir voir la lumière. Ah oui, non, c'est l'autre qui est têtu. Non, c'est toi. Ah, c'est l'autre qui est bizarre. Non, toi. Et le monde, il ne peut pour rien que toi, tu es si bizarre. Le salut vient à travers toi. Tu es la lumière du monde. Tu es venu ici pour le salut du monde, pour ton monde. Et chaque jour, il y a tellement d'invitations de constater cela pour toi. Mais tu ne le constates pas si tu crois que l'autre, il est idiot. C'est toi qui es idiot, toi qui es bête. Il s'agit uniquement que de toi. Ce cours ne fonctionne pas si tu crois l'autre est idiot. Moi, je suis idiot. Il s'agit uniquement de toi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir voir cette lumière avec facilité. Parce que les blocages sont enlevés qui sont concernant cela dans ton esprit, qui sont encore disponibles là-dedans, dans ton esprit. La lumière dans ton esprit rappelle au monde ce qu'il a oublié et le monde te rend aussi la mémoire. Le monde te rend aussi la mémoire lorsque tu abandonnes tes pensées concernant le monde, concernant ton partenaire de vie, concernant tes enfants, concernant tes soi-disant ennemis. Et ça peut être que ça prend un peu de temps jusqu'à nous abandonnons tout cela auquel que nous croyons que c'est dans l'autre. Que nous abandonnons toute notre idée de vouloir avoir raison. On ignore que cela nécessite de l'exercice. Souvent on me dit « Ah, ça fait déjà un mois que je fais ce cours. » Yo, ouais. J'ai mentionné que ça a pris du temps d'arriver au point que je suis, mais avec une pratique permanente. Oui, en abandonnant sans cesse cette opposition, ces blocages, cette résistance. Nous pouvons reconnaître cette lumière immédiatement en nous, parce que la paix de Dieu ne peut pas être retenue. Il s'étend, et celui qui la reconnaît, pour lui, il doit la passer plus loin et la donner plus loin. Et les moyens de donner cela plus loin est en toi et dans ta compréhension que la lumière et la paix de Dieu sont en toi. Et celui qui se définit en tant qu'apprenant dans cette salle de classe d'amour, il est dans la capacité de abandonner tous ces panneaux de protection qu'il a établis avec cette idée naïve qu'il pourrait se protéger ainsi. Il va pouvoir les déposer et pouvoir dire « Hé, je me suis trompé en toi. Parce que je me suis trompé en moi. Je dépose maintenant tous mes armes et je suis prêt de reconnaître l'amour entre nous,
de saisir l'amour entre nous. Ça, c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus serviable. Et cela change tout l'univers. Parce que tu vas voir l'univers de l'amour, tu vas voir le ciel en toi. Et ainsi, si tu as envie, tu peux fermer tes yeux, t'asseoir tranquillement et vouloir sentir la lumière en toi, voir la lumière en toi. Laisse tous ces pensées vagabonds et prends-les et apporte-les à la lumière. Et dis-toi même, je suis la lumière du monde. Dis-toi même, la paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Et chaque pensée qui est opposée à cela, chaque ombre qui se démontre, tu le regardes. Et tu te dis, retourne à la lumière. Chaque conflit que tu portes en toi, tu le prends et tu te dis, retourne à la lumière. Chaque peur qui se démontre maintenant, tu la regardes et tu te dis, retourne à la lumière. Chaque attaque que tu portes en toi parce que tu crois que tu dois avoir raison, tu le regardes et tu te dis, retourne à la lumière. La paix de Dieu, lui, en moi maintenant. J'aimerais plus me référer à ces petites choses. Mais par contre, je me suis définie en tant qu'apprenant de Dieu. Alors, j'aimerais abandonner toute mon idée de vouloir avoir raison, abandonner tout ma petitesse. Et nous sommes maintenant au point où nous comprenons que cette lumière est suffisante. Nous ne nécessitons pas plus. Et cette lumière est suffisante pour voir véritablement. Nous laissons éclore la lumière, la paix en nous. Et la paix connaît le chemin, l'amour connaît le chemin. Et nous laissons venir les pensées de Dieu vers nous qui nous éveillons et qui nous démontrons la paix, qui nous élèvent et nous de chaque attaque et de chaque pensée de peur. Ces pensées, nous les pensons avec lui, les pensées de Dieu connaissent leur demeure, et si nous les laissons toucher par elles, nous sentons clairement comment la paix de Dieu s'étend. Il indique seulement sur une seule chose, la source. Et ainsi nous regardons sur nos sœurs et nos frères et nous reconnaissons maintenant que la paix de Dieu, lui, aussi en eux maintenant. Nos parents, lui, nos partenaires de vie, nos enfants, ils rayonnent dans cette paix, dans chaque personne avec qui nous pensons, nous le voyons dans cette lumière de Dieu. Parce que nous le voulons ainsi, la forme disparaît. Il y a uniquement encore cette lumière qui est visible. Il y a uniquement encore ce rayonnement qui est visible. Uniquement l'amour est visible et plus notre propre volonté.
Ainsi que nous voyons nos frères et nos sœurs dans cette lumière, nous nous rappelons que eux, ils nous amènent à notre demeure. Parce que chaque conflit de notre esprit disparaît. Nous partageons avec chacun la lumière de Dieu, avec chaque être vivant. Sans que cette lumière de Dieu entoure l'univers entier, enveloppe le monde entier, et que chaque être vivant est transcendé par cela. Sans la pureté, la clarté de ton esprit dans la lumière de Dieu, et sans cette lumière enveloppé dans ce monde et chaque être vivant est transcendé par cela. Sans la force de l'esprit vivant en toi, sans la force de l'amour apparaître en toi, et tous ces conflits disparaissent maintenant. Et tu enveloppes encore le monde entier avec cette lumière pure, et tu communiques uniquement encore ce seul message. La paix de Dieu lit en moi maintenant, il lit en nous maintenant. Nous tous sommes guéris dans la paix de Dieu et nous nous reconnaissons en tant qu'un. Toi et moi, nous sommes à la maison dans cette paix de Dieu. Et ainsi nous nous exerçons de nous approcher de cette lumière intérieure. Et tout ce qui apparaît maintenant, toutes ces pensées qui sont encore là, nous pouvons les apporter facilement dans la lumière. Parce que nous avons trouvé notre demeure, notre patrie, nous avons trouvé la lumière. Et nous reconnaissons maintenant que nous agissons à travers la paix de Dieu. Et ainsi, notre esprit est nouveau, ajusté. Et nous reconnaissons maintenant que la paix de Dieu, lui encore, à jamais en nous. Et tout être vivant participe à cela. Reconnais que le monde a été pardonné. Reconnais que à toi il a été pardonné. Reconnais qu'il n'y a pas de ténèbres, pas d'ombre, pas d'accusation, pas de souffrance auquel tu veux t'attacher, pas de douleur auquel tu veux t'attacher. Reconnais ton éveil. Reconnais que tu es maintenant, tu traverses cette correction d'esprit guidé par la lumière de Dieu, dans lequel tu te reconnais à nouveau, tu te souviens à nouveau. Oui, maintenant je suis chez moi, dans ma demeure. J'ai déposé maintenant ma petite pelle bleue de vouloir avoir raison. Je reconnais maintenant cette fréquence qui me traverse et qui nous sommes tous. Nous nous reconnaissons dans cette unité de la paix de Dieu. Et nous célébrons
la joie de cette lumière, le bonheur de cette paix. Nous célébrons maintenant la paix que nous sentons dans notre cœur. Nous célébrons cette lumière. Et cette lumière part maintenant depuis notre cœur dans le monde entier. Et chaque pas que nous faisons est rempli par cette lumière. Nous n'avons plus besoin de nous faire des soucis concernant l'avenir ou concernant notre passé. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter de ce que nous allons faire prochainement. Nous sommes totalement inspirés par les pensées de Dieu et nous voulons uniquement encore pratiquer cela parce que c'est cela et ce qui nous amène avec une certitude de la paix, le dévouement absolu à la lumière. La paix de Dieu, lui maintenant, en toi comme en moi. Et toute chose que j'ai perçue jusqu'à présent et que j'ai cru séparer de moi rayonne maintenant vers moi parce que cette lumière est dans toute chose. Et ainsi les formes s'estampent. Et lorsque nous recevons cette paix et nous reflétons cette paix que nous sommes, nous le partageons cette paix. Ainsi soit-il et ainsi sera-t-il. Amen. Merci d'avoir écouté cette traduction et à demain. Thank you.